السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا التلاميذ، عزيزاتنا التلميذات، في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات قناة الدعم اليسير. بمناسبة العودة إلى الدراسة، تقدم لكم قناة الدعم اليسير دعم أو تقويم في مادة الفرنسية التي تهم المستوى الخامس ابتدائي. وهذا الدعم هو فرصة لتلاميذ المستوى الخامس لمراجعة ما رأوه أو تمت دراسته في السنوات الماضية. إذا ما عليكم أحبائنا التلاميذ إلا متابعة الفيديو حتى نهايته لتستفيدوا أكثر. Après la lecture du texte, on va essayer à répondre aux questions de compréhension. La question numéro 1, le titre de ce texte est عنوان هذا النص هو à la gare. On va écrire à la gare. Question 2. Barre la mauvaise réponse. Ce texte se compose de 2 ou 3 paragraphes. Donc, la réponse, 2 paragraphes. Donc, on va barrer 3. Question 3. D'après le texte, qu'on remplace il dans cette phrase? Elle prend son billet. Donc, ici, il remplace Ali. Donc, on va cocher le cercle Ali. 4e question. Relève du texte le nom de la gare du départ. المطلوب منا إعطاء اسم محطة القطار. En revenant au texte, le nom de la gare du départ est Agdel. Rabat Agdel. La 5e question. À quelle heure le train part-il de la gare? ما الساعة التي سينطلق منها القطار? D'après le texte, c'est 19h05. Donc, on va écrire 19h05. 6e question. Mets une croix dans le rang de ton choix. هنا نضع علامة في الخانة الصحيحة. La première phrase. Le train se dirige vers Rabat. Est-ce vrai ou faux? D'après le texte, c'est faux. Le train se dirige vers Tanger. La deuxième phrase. Ali attend son père à la gare de Rabat Agdel. Donc c'est faux. Ali, il veut voyager. La troisième phrase. Tous les voyageurs descendent à la gare de Rabat Agdel. Est-ce vrai ou faux? Bien sûr, c'est faux. Car il y a des voyageurs qui montent aussi. Donc, on va mettre des croix dans la case faux. Passons maintenant aux activités réflexives sur la langue. Grammaire. La première question. Mets à la fin de chaque phrase le point de ponctuation qui convient. Ici, on a 3 phrases et on va mettre la ponctuation convenable. La première phrase. Est-ce que Tanger est loin de Rabat? Donc, c'est une question. Et la ponctuation convenable ici, c'est un point d'interrogation. Donc, on va mettre à la fin de cette phrase un point d'interrogation.
Deuxième phrase. Ali a perdu son billet. Donc, ici, c'est une phrase, bien, c'est une phrase déclarative. Donc, on va mettre un point à la fin. Et la troisième phrase, quel grand train. Donc, le type de cette phrase, bien sûr, c'est exclamative. Et on va mettre un point d'exclamation. Deuxième question. Souligne dans chaque phrase le groupe nominal sujet et encadre le groupe verbal. Ici, on a 4 phrases. On va souligner dans chacune le GNC et on va encadrer le groupe verbal. La phrase A. Les parents d'Ali sont partis. Dans cette phrase, le sujet c'est les parents d'Ali. On va souligner le sujet et on va encadrer le groupe verbal. Dans cette phrase, c'est sont partis. Phrase B. Mes affaires sont dans le placard. Le sujet, mes affaires. Le groupe verbal, sont dans le placard. Phrase C. Cette petite chatte est malade. Le sujet, cette petite chatte. Le groupe verbal est malade. La phrase D. Ma sœur a acheté une jolie robe. Le sujet, ma sœur. Le groupe verbal a acheté une jolie robe. Troisième question. Complète chaque phrase par l'un des mots mis entre parenthèses. On a 3 phrases et des mots entre parenthèses. La première phrase. Mes sont en vacances. Donc, est-ce qu'on va dire mes frères, singulier, ou bien frères, pluriel? Donc, la phrase est le pluriel et on va dire mes frères, pluriel avec S, sont en vacances. Enfants jouent dans la cour. La deuxième phrase, est-ce qu'on va commencer par l'apostrophe l'enfant ou bien les enfants? L'enfant, la phrase est au singulier, donc on va mettre l'apostrophe. On va dire l'enfant joue dans la cour. La dernière phrase, il lui a offert un joli cadeau ou bien joli cadeau. Le cadeau est un nom masculin, donc on va mettre joli. On va dire, il lui a offert un joli, sans E, cadeau.